Mes Coréens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que l'émission précédente avec J'ai pas le temps pour la K-pop vous a plu. L'émission qui va s'intituler Un petit café en compagnie de la Corée et cette émission s'appelle toujours Un petit café pour parler de la Corée. On va attaquer tout de suite sans se brûler comme d'habitude. Petit café bien fort. Et on va parler aujourd'hui des 4 gardiens de la Corée. Alors si vous connaissez les 4 gardiens, je vous invite bien sûr à mettre un petit commentaire. Bon maintenant, trêve de blabla. D'ailleurs, dites au passage, après cette vidéo, si le sujet vous intéresse, je vous invite à faire un petit tour sur l'article qu'on y a consacré sur notre site internet www.planetcorée.com. Je vous invite à faire un petit tour dans la description, je vous ai mis directement le lien pour que ce soit plus simple pour vous de le trouver directement. Les 4 gardiens, à quoi ils servent? Les 4 gardiens, ils sont là pour protéger une personne, un lieu ou encore un objet. Ils sont issus de la mythologie chinoise et ils représentent les 4 points cardinaux. Donc nord, sud, est et ouest. Exactement. Et parmi eux, on retrouve le tigre blanc, le dragon bleu, la tortue noire ou encore même le phénix rouge. On va commencer par le tigre blanc, appelé Paeko. C'est un animal qui a complètement disparu de la péninsule coréenne, entre autres à cause de nous, enfin à cause de la chasse de cet animal. Le tigre blanc, comme vous pouvez le voir sur ces images, symbolise la totalité de la péninsule coréenne. Il est très respecté par les Coréens et incarne le courage, la dignité et également la cruauté. Il est orienté vers l'ouest et aujourd'hui il a complètement disparu de la péninsule coréenne. Et maintenant je vous présente le dragon bleu. En coréen appelé Cheongryeok, le dragon est un animal légendaire et très important dans les pays confucéens. Celui-ci est orienté vers l'est et il est le maître des eaux en mouvement. Mais il est également le maître de la sécheresse et de l'inondation. Parce qu'après tout, pourquoi pas posséder un don et son contraire. Il est détenteur d'un pouvoir sacré, il est signe de bonne chance et notamment en protégeant contre les mauvais esprits. Il est signe d'instabilité, d'irascibilité, de fureur dévastatrice et de mystification. Et le phénix rouge, le Chujak, cet oiseau mythique, et non, je parle pas de celui-là, parce que celui-là c'est celui d'Harry Potter, donc c'est pas exactement la même chose. Il y a plusieurs versions de phénix en fonction des cultures. Par exemple, c'est pas le même en Occident qu'en Asie. Et comme vous le voyez sur cette image, avec une tête d'hirondelle, un cou de serpent et une queue de poisson, effectivement, avec un corps comme ça, c'est pas trop le même que dans Harry Potter. Et je pense qu'Harry Potter se serait beaucoup moins bien vendu avec un phénix de la sorte. Ce fabuleux oiseau mythique, quant à lui, est orienté vers le sud et généralement associé aux grâces de la reine. Et aujourd'hui, c'est un gardien qu'on va retrouver sur les armoiries de la présidence de la Corée du Sud ou encore les temples bouddhiques. Maintenant, on va passer à la tortue noire. En coréen appelée Myeonmu, la tortue noire est orientée vers le nord, symbole de la longévité, avec le pouvoir de la divination du futur. Elle règne sur les insectes et plus généralement sur la nature. Et elle va être très souvent associée à l'élément de l'eau, par exemple. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin pas encore. Voilà, café fini, vidéo aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire tout ce qu'il faut faire sur ce genre de plateforme. Avant de quitter la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce qui va bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle est un petit peu courte par rapport au format habituel, par rapport à la durée habituelle de ce type d'émission. J'espère que ça vous a pas dérangé. Vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations sur les 4 gardiens directement sur notre site internet, sur l'article qu'on y consacre, qui est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus complet. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!